Les communistes avaient prévenu. Leur proposition de loi pour augmenter l'allocation adulte handicapé ferait l'objet d'un scrutin public et les noms des votants seraient publiés. Une façon de mettre la pression sur les sénateurs qui n'apprécient guère. Il y a actuellement, et je vous invite à regarder Twitter, mais une sorte de volonté de dénoncer ceux qui ne voteraient pas cette proposition de loi. Je trouve cela particulièrement scandaleux. J'avoue que je n'apprécie pas du tout la méthode. Échange tendu dans l'hémicycle, les communistes se défendent de faire de la délation. Je ne m'appelle pas Madame Twitter. Non, mais je ne suis pas Twitter, le groupe n'est pas Twitter. Donc le résultat du scrutin public paraîtra au journal officiel. Pour le Sénat, la proposition communiste est sous-financée, ils votent contre. Et c'est bien sur Twitter que les communistes publient le résultat du scrutin. Pour la rapporteure communiste du texte, les cris d'orfraie de leurs adversaires sont hypocrites. Vous auriez pu améliorer cette proposition de loi pour pouvoir la voter. Aucun des groupes politiques n'a jugé utile de déposer un amendement, que vous le vouliez ou pas. Un discours qui rappelle celui de François Ruffin, 2 semaines plus tôt à l'Assemblée nationale. Alors que la majorité vient de rejeter une proposition de loi sur l'accompagnement des enfants handicapés, le député insoumis met en garde. Aucun amendement. Vous êtes 300 et aucun amendement. J'espère que le pays ne vous pardonnera pas. Nous vous demandons un scrutin public. Les noms des votants seront publics. Je les publierai sur ma page Facebook et je ne serai pas le seul. Une menace mise à exécution. Surfant sur la puissance des réseaux sociaux, le procédé s'inspire du name and shame anglo-saxon, en français nommer et faire honte. Délation pour les uns, démocratie directe pour les autres, la méthode fait débat. La majorité en tout cas n'est pas en reste, lancée par des militants macronistes pour dénoncer des hausses de taxes d'habitation. Le hashtag Balance ton maire avait suscité l'indignation.